Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent tout juste d'atterrir ici, bienvenue dans la famille, je suis Cheryl Baker et mon travail est d'être comportementaliste pour chiens et pour chats. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important concernant les chiens, c'est comment bien les choisir. On entend souvent des histoires de personnes qui se sont retrouvées avec un chien par hasard dans leur foyer, par exemple suite à un coup de foudre comme ils disent, ou bien suite à avoir croisé le mignon petit chiot de la voisine. Même si certaines de ces histoires se terminent bien, beaucoup finissent aussi comme ça. Pourquoi? Eh bien par exemple, parce qu'on ne voulait pas de chien du tout mais qu'on a craqué quand même, parce qu'on n'était pas prêt à accueillir un chien dans notre maison, parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires, mais aussi parce qu'on ne choisit pas un chien qui nous correspond. Choisir le bon chien, c'est pas une science exacte. Il y a pourtant certains paramètres qui vous aideront à mettre toutes les chances de votre côté. Dans cette vidéo, je vais en aborder un seul, le choix de la race. Commençons par la base de la base. Il existe 10 groupes de chiens. Le groupe 1, c'est les chiens bergers et bouviers, sauf les bouviers suisses. Leur utilité, c'est de guider les troupeaux de moutons ou de bovins. Par exemple, le berger australien, le bouvier des Flandres ou le Welsh Corgi. Corgi. Le groupe 2, Pinscher, Schnauzer, chien de montagne et bouvier suisse et molossoïde. La majorité a été utilisée pour garder, pour la défense ou pour la protection. Par exemple, le bouvier bernois, le rottweiler ou le pinscher nain. Le groupe 3, ce sont les terriers. Ils ont été utilisés pour suivre les proies jusque dans leur terrier. Par exemple, le cairn terrier, le fox terrier à poil dur ou le yorkshire terrier. Le groupe 4, les teckels, ils sont utilisés pour la chasse au blaireau. Par exemple, le teckel à poil long, à poil court ou à poil ras. Le groupe 5, les chiens de type Spitz et de type primitif. Par exemple, l'Akita américain, le husky de Sibérie ou le chien nu du Pérou. Le groupe 6, les chiens courants et les chiens de recherche au sang. Leur but est de suivre et de pister le gibier non pas à l'odeur mais à la vue, ou alors de repérer le gibier qui est blessé. Par exemple, Mais non, je rigole. le chien de Saint-Hubert, le chien de Rhodésie à crête dorsale et le dalmatien, même si les deux derniers ne sont quasiment plus utilisés pour ça de nos jours. Le groupe 7, les chiens d'arrêt. Ils cherchent le gibier au flair et marquent l'arrêt instinctivement lorsqu'ils l'ont trouvé. Par exemple, le braque de Weimar, l'épagnol breton ou le setter anglais. Le groupe 8, les chiens de rapport, les chiens leveurs de gibier et les chiens d'eau. Ils font s'envoler les proies ou alors ils les rapportent. Par exemple, le golden retriever, le labrador retriever et le chien d'eau portugais. Le groupe 9, ce sont les chiens d'agrément et de compagnie qui n'ont aucune autre utilité que d'amener de l'amour dans votre foyer. Par exemple, le caniche, le chihuahua ou le bulldog français. Le groupe 10, ce sont les lévriers. Après avoir repéré le gibier, le lévrier, son but c'est de le rattraper à la course le plus rapidement possible. Contrairement aux chiens courants, il ne fonctionne pas à l'endurance mais à la rapidité. Par exemple, le lévrier afghan, le greyhound ou le whippet. Et puis il y a une 11e catégorie où on met tous ceux qu'on ne sait pas où mettre. Alors non, tous les chiens d'un même groupe n'auront pas forcément le même caractère. En fait, au sein d'une même race, les caractères diffèrent énormément. Ça va dépendre de l'éleveur, de la génétique des parents, des premières expériences de la vie, mais bon, tout ça, ça sera pour une autre vidéo. Ces histoires de groupe, ça vous donne quand même une idée de là où vous allez mettre les pieds. La première chose à vous demander avant d'adopter un chien, c'est qu'est-ce que j'attends de ce nouveau compagnon? Vous cherchez un chien plutôt sportif ou plutôt genre patate sur le canapé? Vous avez des idées d'activités précises que vous voulez faire avec lui? L'agility, le troupeau, regarder un film à la télé le soir, du cani VTT, qu'il vous accompagne à votre bureau, ou bien simplement de longues randonnées? Faites une liste. Plutôt sportif, vous pouvez piocher dans la catégorie bouvier et berger, chien courant ou de recherche au sang, chien d'arrêt, chien de leveur de gibier, de rapport ou d'eau, par exemple. Si vous êtes plutôt tranquillou, je vous conseillerais de commencer votre recherche dans les chiens de la catégorie 9, les chiens de compagnie et d'agrément. Ensuite, quelles sont vos connaissances dans le monde canin, vos expériences? Ceci est également très important puisqu'il y a des races qui sont réputées comme plus compliquées à éduquer. Je dis bien réputées parce que chaque race a son lot d'exceptions et je pense qu'avec de bonnes méthodes et de la patience, on arrive à avoir beaucoup de résultats. Mais reste que c'est quand même plus compliqué avec ces races en général. Si vous êtes novice, les chiens de berger sont souvent très réceptifs à l'éducation. Les chiens de la catégorie compagnie donnent souvent moins de fil à retordre à leur propriétaire, et les chiens de rapport, leveurs de gibier ou d'eau sont généralement
assez gérable. Si vous êtes plus expérimenté et que vous cherchez un challenge, vous pouvez vous lancer dans la catégorie des chiens primitifs et spitz, ça peut être très intéressant aussi. Chaque chien, que ce soit une pomme de terre de canapé ou non, aura besoin de sorties quotidiennes, de ne pas rester plus de 4 heures par jour tout seul, d'activité mentale et d'éducation. Ça, c'est vrai pour toutes les races. Cependant, le besoin de se dépenser physiquement et mentalement est un point sensible qui peut faire basculer une belle adoption en cauchemar. Certes, un border collie pourra faire des merveilles en éducation et pourra accomplir beaucoup de choses, mais si vous ne lui donnez pas la possibilité de courir et de se dépenser physiquement et mentalement, il aura non seulement beaucoup de peine à apprendre les bases, mais en plus il risque de détruire vos murs, détruire votre mobilier, hurler à la mort, tout ça en même temps. Oui, le husky est magnifique, vraiment magnifique. Mais si vous n'êtes pas du genre à passer des heures et des heures à l'extérieur, été comme hiver, pour le faire courir et se dépenser tout en le gardant attaché parce qu'il y a beaucoup de risques de fugue avec cette race, votre vie risque de devenir un enfer. Et là je ne couvre que les clichés parce qu'on n'a pas 1 milliard d'années à passer dans cette vidéo, mais c'est vrai pour beaucoup de races. D'autres critères sont aussi à prendre en compte. Par exemple, le temps passé à entretenir son pelage. Si vous n'êtes pas capable de garder vos propres cheveux coiffés, ne prenez pas de Lhasa Apso. Il y a aussi le critère de la santé. Par exemple, le Shar-Pei, en plus d'avoir de la peine à communiquer avec ses congénères à cause de tous ses plis, il aura tendance à avoir des problèmes de peau. Le berger allemand est souvent victime de myélopathie dégénérative, qui cause une paralysie progressive depuis l'arrière-train et qui se généralise à tout le corps par la suite. Le Yorkshire souffre souvent de cataractes, etc., etc. Je vais maintenant passer rapidement en revue les races les plus populaires. Le Labrador. Il peut avoir plusieurs jobs. Chien de chasse, chien sauveteur, chien guide d'aveugle, ça fait rêver. N'oubliez pas cependant qu'à l'intérieur de la race, les chiens capables de travailler sont sélectionnés de manière très stricte. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient les prédispositions nécessaires, ils sont suivis un travail qui dure des années et des années pour arriver au résultat que vous voyez souvent dans la rue ou à la télé. Gardez bien en tête que qui dit chien de chasse dit j'ai senti une odeur, je reviens dans 2 heures. Qui dit chien d'eau dit de l'eau, même si vous volez à l'autre bout de la laisse, il faut qu'il aille à l'eau. Et surtout, qui dit chien de travail dit énergie. Le Labrador est un peu victime de sa réputation. N'attendez surtout pas de lui qu'il ait des super pouvoirs. Il nécessitera beaucoup de dépenses et une bonne dose d'éducation. De par sa taille et son poids, les promenades en laisse peuvent vite devenir un cauchemar si vous n'avez pas pris le temps de lui enseigner la marche en laisse. Un merveilleux chien, oui, un chien magique, non. Le berger allemand. Utilisé comme chien d'armée, chien de garde, chien d'assistance et j'en passe, il peut faire des merveilles. Très intelligent en général, il demandera en échange de ses bons et loyaux services de pouvoir se dépenser. Si vous recherchez un chien de famille, veillez bien à ne pas choisir un chien de lignée travail, parce que là au niveau de l'énergie vous serez... Le Golden Retriever. Il a besoin d'être beaucoup dépensé mais pas autant qu'un Border Collie par exemple. Ça fait qu'il s'adaptera assez bien à une vie de famille moyennement sportive. Tout ça bien entendu à condition que son éducation ne soit pas prise à la légère et que les conditions de base soient remplies. Le Beagle. Ah, ils sont mignons les Beagles, avec leurs couleurs et leurs petites truffes. Parlons-en des petites truffes justement. Le Beagle n'est pas un chien, c'est un nez avec 4 pattes. Leur truffe est incroyable, mais quand il s'agit du quotidien, méfiez-vous. Si vous imaginez qu'avoir un chien c'est faire des belles balades dans la forêt en liberté totale, ne prenez pas un Beagle. Si votre chien trouve une odeur, il suit l'odeur. C'est son job, c'est sa nature, vous ne pouvez rien y faire et il ne peut rien y faire. En aménageant votre quotidien avec des longes, des barrières, c'est un chien fabuleux. Il est très docile et il s'adapte très bien à une vie de famille. Mais en ce qui concerne la fiabilité du rappel ou la concentration sur vous quand vous êtes en extérieur, il faudra repasser. Bon, c'est pas impossible, mais ça demande vraiment beaucoup de travail et vous ne pourrez jamais aller contre sa nature. Le bulldog français. Il est bien à la mode, le bulldog français. Je sais pas où, mais moi j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire un pas dans la rue sans en croiser un. Il a besoin d'être éduqué, d'être sorti, de ne pas être seul, mais jamais rien en excès. Ce ne sont pas des chiens qui surprennent en mal en général. Par contre, ce qui m'attriste avec le bulldog français, c'est l'éthique autour de leur élevage, ou plutôt le manque d'éthique. Ces chiens ont été transformés par les humains pour ressembler à des humains, la face plate. Et puisqu'un chien c'est censé avoir un museau, une queue, tout ça, et ben vous devinerez qu'ils souffrent beaucoup de leur malformation. Je pense que l'humain devrait un petit peu moins jouer avec la nature parfois.
Beaucoup de bulldogs ne peuvent pas respirer normalement ou se lécher sur la totalité de leur corps. Ils peinent beaucoup à communiquer avec leurs congénères parfois parce qu'ils n'ont pas de queue et qu'ils ont une face anormale. La plupart de la communication canine passe par le corps. Donc voilà mon seul bémol pour le bulldog français, c'est le fait de soutenir des élevages qui manquent à mon avis d'éthique parfois. Si cette race vous fascine malgré tout, veillez à bien choisir un éleveur qui travaille à allonger leur museau et à rendre à ces chiens leurs caractéristiques de chien. Oui, ça existe. Beaucoup de chiens sont également le résultat d'un mélange, parfois improbable, de races différentes. Loin d'être une mauvaise chose à mon avis, les mélanges peuvent adoucir certains traits de caractère ou de santé problématiques chez les chiens de race pure. Mais en ce qui concerne la génétique, le mélange est rarement prédictible. Le chiot peut prendre tout d'une seule race, ou alors être un mélange parfait. Connaître les composants du mélange vous aidera quand même à mieux prédire le caractère et les caractéristiques médicales du chiot que vous allez adopter. Personnellement, je ne suis de loin pas opposée au fait de mélanger plusieurs races pour obtenir un chien équilibré. Prenez un border collie et un bouvier bernois par exemple, en faisant juste attention que la maman soit le bouvier bernois et pas le border collie pour la taille des chiots, et vous pouvez tout à fait obtenir un chien qui aura à la fois le cerveau du border collie, brillant, et le calme et la sérénité du bouvier bernois. Vous pouvez aussi avoir un gros border collie plein d'énergie, un petit border collie complètement en manque d'énergie, on ne peut pas prédire. Mais en matière de chiens croisés, il y en a déjà beaucoup qui remplissent les refuges, donc si vous avez dans l'idée d'adopter un chien qui n'est pas d'une race pure, je vous conseille d'aller faire un tour dans le refuge du coin et voir s'il n'y a pas un de ces chiens-là qui vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à me donner votre opinion ou à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous retrouve soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit dans ma prochaine vidéo. Bye!